Oh, non. Bonjour Sandrine. Bonjour Audrey. Alors on se retrouve aujourd'hui pour partager un moment autour de ton parcours S'habiller vrai et notamment pour la formation professionnelle puisque tu viens d'être certifiée il y a quelques semaines ambassadrice S'habiller vrai, en tout cas accompagnante S'habiller vrai. Est-ce Mhm. que tu pourrais me raconter, Sandrine, comment tu en es arrivée à faire cette formation professionnelle? Ah, ça a été un instant magique, un instant de la vie que j'adore. Voilà, la magie de la vie en fait. Mhm. Euh, je vais essayer de résumer et de faire court, mais je me suis réveillée un matin en ayant l'idée de travailler autour du vêtement Ok. parce que j'adore le vêtement. Et j'ai trouvé l'idée vraiment très saugrenue parce que euh, j'avais l'idée que le vêtement est superficiel. Ok. Et j'avais d'ailleurs une vision de moi dans ce cadre-là assez superficielle en me disant, oh là là, j'adore le vêtement, c'est pas bien, en gros. Bon, et je me dis, en fait, travailler avec le vêtement, pourquoi pas, mais dans ces cas-là, il me faut de la profondeur avec. Et je ne sais pas comment lier les deux, mais j'ai besoin de lier les deux. Sinon, il y a une partie de moi qui ne serait pas satisfaite. Et sur ce, j'appelle mon mentor, je lui explique et cette personne me dit, mais je sais qui peut te former. Et Ah, là, j'ai dit, génial. ah bon, mais oui, j'étais stupéfaite déjà. Je lui dis, mais comment, il y a quelque chose qui existe dans ce sens-là? Il me dit, mais oui, va voir, tu verras ses valeurs. Ok, je vais voir. J'étais sidérée. J'étais stupéfaite, j'étais très, très émue parce que ça correspondait tellement à mes valeurs de cœur, mes valeurs comment dire, de bienveillance, de profondeur, justement, à travers le vêtement. J'étais vraiment stupéfaite. Ça devait Et être incroyable pour là, toi de dire je voudrais faire ça et on te dit presque sur un plateau, mais tiens, ah, ça existe quoi et ça te correspond. mais C'est exact, génial. Mm. mais oui, c'est pour ça que cet instant-là, ces instants-là ont été vraiment magiques pour moi. C'était vraiment incroyable. Et là, on était, je crois, au mois de mars. Et la formation allait, enfin, en tout cas, les inscriptions allaient se clôturer en avril, je crois. Ah oui, Et ce ça qui t'est était vraiment incroyable, venu comme ça dans ce temps-là où tout ça était vraiment dans la possibilité, donc c'était très récent avant que tu ne commences la formation professionnelle. C'est vraiment cette c'était- idée qui te traverse et ça y est, ça peut se matérialiser aussi rapidement. Waouh. Mm. ah oui, ça a été ça. Ça a été waouh, waouh. J'ai vu, j'ai tout de suite demandé un rendez-vous et les inscriptions, je crois, étaient finies fin avril, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai eu l'impression d'être dans, je sais pas, un espace-temps Mm. juste incroyable. Voilà comment j'ai tout fait après très vite, puisque ben, j'ai fait tout en ligne avant. Enfin, Mm. je Pour connaissais pas toi, mon le programme profil, pour rien, toi. Mm. le programme pour moi. Et voilà. Ok, donc nous, on t'a découverte et rencontré au mois de juin de l'année dernière à la formation professionnelle. Est-ce que tu Ouais. pourrais nous dire comment ça a été pour toi justement cette formation professionnelle, comment tu l'as vécue et ce qui t'a le plus impacté ou marqué dans cette formation? Ça a été dès le départ, puisque je pensais être d'une certaine saison. Je suis arrivée dans, dans des couleurs d'une saison autre. Euh, et là, ça a été. Et je suis très émue encore parce que je me souviens très, très bien de cet instant-là. Et ensuite, euh, donc, je me suis vue dans le miroir et être une autre saison. Et là, ça a été la révélation parce que j'ai vu deux images de moi, en fait. Et j'ai vu la femme dans le miroir et j'étais stupéfaite.
Et ça a été comme ça tout au long de la formation. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la force de l'apprentissage, c'est de le vivre soi-même dans le corps. Euh, et bien sûr, de voir aussi les autres le vivre, parce qu'en fait, on sent que le corps réagit, on le voit, on le voit soi-même, en fait. Personne nous dit ce que l'on... Enfin, personne nous dit, bah, t'es telle ou telle saison. Non, en fait, on le découvre soi-même. Et pareil pour les matières, les coupes. Enfin, et c'est l'expérimentation que j'ai trouvée mais fantastique, parce qu'ensuite, pour accompagner, étant donné qu'on l'a vécu soi-même, qu'on connaît toutes les sensations que notre corps a pu manifester, ben on saura certaines probabilités que les autres personnes, nos clientes, manifesteront aussi dans leur corps. Et ça, c'est vraiment une force, en fait. En tout cas, et moi, ça m'a révélé de moi-même. Alors, oui, au niveau déjà de mes couleurs, de mes coupes et puis de la matière, aussi assez extraordinaire au niveau de la matière. Ça a été aussi une révélation aussi pour moi. Et avec ce sentiment de liberté, enfin, bref, je vais pas. Je suis passionnée, je suis désolée. Il va falloir m'arrêter si jamais, si jamais je suis trop longue. Et en fait, l'autre point qui pour moi est très très important aussi, c'est donc évidemment on apprend le savoir-faire pour accompagner, mais surtout, c'est pas surtout, c'est et le savoir-être, puisque si on n'a pas au préalable suivi des enseignements dans ce sens, bah, au moins on l'apprend lors de la formation. Toi, tu avais déjà une expérience en tant qu'accompagnante ou c'était nouveau pour toi? Alors, c'est pas nouveau, puisque en fait, j'ai fait différentes formations tout au long d'un processus en fait de connaissance de moi, et j'ai fait différentes formations, dont l'accompagnement en individuel, pas en groupe, mais en individuel. Donc, j'avais déjà des connaissances dans ce sens-là, mais on apprend toujours de toute façon, et en plus. Là, c'est quand même un accompagnement spécifique, puisque c'est un savoir-faire spécifique. Donc, le savoir-être est spécifique à cet accompagnement. Donc, c'est en plus, c'est encore autre chose qui est à C'est vraiment développer. venu appuyer et approfondir ce que toi, tu avais déjà acquis comme savoir-être en tant qu'accompagnante. Oui, tout à fait. Oui, oui, indispensable. Voilà, et puis ensuite, évidemment, le côté qui m'a aussi passionnée. De toute façon, je suis passionnée de A à Z. Donc, voilà. Mais en tout cas, la suite qui m'a passionnée, c'est bien sûr la découverte des archétypes, des symboles, de tous, et donc de la boussole. Et là, d'autres révélations aussi. Ce qui est merveilleux. Cette profondeur derrière le vêtement que tu cherchais et que tu avais senti quelque part. Tu sais, oui, il faut les deux ensemble et tu l'as touché là, avec ce travail sur la boussole. Complètement, complètement. C'est... quel mot je pourrais utiliser? Pour moi, le vêtement n'est plus un vêtement comme je pouvais le penser avant. J'ai toujours été en recherche de sens de la vie, de sens de ma vie et d'être incarnée vraiment. Et là, avec S'habiller vrai, en fait, j'ai trouvé ça. En fait, j'ai accédé en fait à l'incarnation par le vêtement, et le vêtement n'est pas un vêtement. Le vêtement, il habille notre véhicule le plus précieux, notre corps, et il vient le révéler. On se révèle à soi-même, on se révèle au monde, et en plus, on comprend beaucoup.
beaucoup de choses, beaucoup de nos particularités, de notre manière d'être, d'agir dans toutes les sphères de notre être, en fait. C'est juste incroyable. Est-ce que, donc là, ce que j'entends, c'est vraiment ton regard sur toi, il s'est affiné. Il y avait déjà un travail, c'est important ce que j'entends sur toi-même, de connaissance de Oui. toi-même. Et donc, ce regard, il s'est encore affiné, peaufiné, approfondi. Et est-ce que tu remarques que le regard que les autres portent sur toi aussi, il a changé? Alors, oui, alors, il y a eu, en fait, ça s'est fait en deux phases, hein. Il y a eu effectivement la phase où je me suis reconnue Mhm. ou connue, je ne sais pas. Euh, et une fois que j'étais vraiment, de ce fait, j'étais à l'aise, en fait. C'est-à-dire que, enfin, il s'est passé quelque chose euh, qui, c'est difficile de mettre des mots parce que une fois qu'on est à l'aise, ben voilà, on se meut plus facilement. Voilà. Et oui, oui, les autres m'ont dit, mais alors déjà sur les couleurs, parce que c'est le plus visible, hein, Mhm. euh, que ça m'allait vraiment très bien. Et enfin, oui, ils ont vu la transformation. Ils ont été assez étonnés Mhm. de cette transformation. Et je continue, en fait. C'est-à-dire que ça ne s'est pas arrêté, ça ne s'arrête pas. Je sens qu'il y a toujours ce processus qui est là parce que je vais toujours chercher, parce que j'ai toujours envie de découvrir. Voilà, c'est un processus toujours en cours. C'est ça qui est merveilleux, en fait. Ouais, c'est que la connexion, c'est vraiment ce moment où on enclenche ce processus et quand il est enclenché, il ne s'arrête pas, il continue toujours dans cette profondeur et ça se déploie en fait, ça continue à se déployer. Exactement. Ça se déploie, ça donne d'autres idées en Mm. plus. J'ai plein d'idées depuis. J'ai l'impression que c'est très drôle, en fait. Oui, Oui, c'est comme si tu avais ouvert la porte en fait à ce que ça puisse avoir lieu. Mm. oui, oui, vraiment, il s'est passé quelque chose euh, c'est difficile de mettre des mots, mais en tout cas, c'est un cheminement qui ouvre plusieurs portes et qui, en tout cas pour moi, m'a permis d'être et, et de m'accueillir vraiment sous toutes mes facettes et de comprendre déjà Mm. toutes les facettes et du coup de les accueillir, de les accepter euh, et, euh, et de les vivre pleinement en toute sérénité en me disant ah bah oui, dans telle sphère, je suis comme ça, c'est normal, hein. Et bien sûr, le ressourcement qui a été pour moi un élément très important à comprendre, la manière vraiment de me ressourcer. C'est génial quand je t'écoute parler. Ça me nourrit moi-même. J'ai voulu connaître la puissance du processus. Quand Ouais, j'entends une personne qui me raconte le sien, ça vient faire écho et puis ça ouais, conforte encore. Donc, tu as vécu ce processus pour toi-même et puis tu as pris la oui. décision de le faire vivre en fait à d'autres personnes. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu vas accueillir tes clientes? Dans quelle ville? Alors, je réside à Paris. Donc, pour l'instant, donc ça sera très certainement chez moi. Alors, soit à Paris, soit à Vincennes ou Saint-Mandé, parce que pour aller plus loin dans cette activité, j'ai envie d'avoir un espace plus grand. Donc Mhm. voilà, je pensais Vincennes ou Saint-Mandé. Bon, pour moi, c'est Paris, hein, Vincennes, Oui, Saint-Mandé. pour moi aussi. Voilà. Cette grande zone-là au nord, c'est Paris. Voilà. Donc voilà, ça sera à Paris. Ok, donc s'il y a des personnes qui sont dans la région parisienne, justement, ou à Paris, ils peuvent te contacter et venir vers toi pour vivre ce processus de transformation. Avec grand plaisir. Ça sera un vrai bonheur. Et juste avant de terminer cet entretien, Oui. on imagine qu'on a des femmes qui nous regardent, qui regardent cette vidéo et qui peut-être ont entendu parler de cette formation professionnelle, du processus s'habiller vrai, et elles viennent juste peut-être de mettre le doigt, ou ça fait longtemps qu'elles le suivent, et qui sont au bord de prendre peut-être cette décision pour elles-mêmes. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire?
de ne pas hésiter, donc d'y aller, de foncer. Pour moi, ça a été une évidence, en fait. Je pense que quand c'est une évidence, le cœur parle. Et quand le cœur parle, c'est que c'est juste. Donc, s'il y a une attirance, s'il y a une connexion avec s'habiller vrai et la formation, à mon avis, c'est pas un hasard. Et si le cœur vibre, si le corps a des frissons partout, rien qu'en regardant les vidéos, c'est que c'est le bon chemin. Écoute, merci Sandrine pour ces mots de cœur. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve bientôt pour continuer l'aventure ensemble. Oui, avec grand, grand plaisir, Audrey. Merci à toi. Merci Merci Sandrine. pour tout. Ouais, avec plaisir. À bientôt. Au revoir.